Religion, monsieur. Vous pensez que la guerre au Proche-Orient ne concerne que le pétrole, la terre ou la géopolitique? Les États-Unis soutiennent Israël aussi, pour des raisons stratégiques et économiques. Mais n'oubliez pas la religion comme la raison la plus fondamentale de ce qui se passe en Asie de l'Ouest. Les chrétiens évangéliques, ils représentent environ 25% de l'électorat votant, l'électorat aux États-Unis. C'est un bloc majeur, 25%. Ils croient littéralement aux prophéties bibliques sur la venue du Christ. Et la Bible dit qu'avant l'arrivée du Christ, la nation d'Israël devra être renforcée et défendue. Les Juifs reviendront sur leur terre ancestrale. Il y aura un réveil national. Par conséquent, pour l'arrivée de Jésus, Israël doit être défendu. Et c'est une raison importante qui influence la politique étrangère américaine. De même, l'Iran est un pays chiite avec un régime clérical. Et l'Arabie saoudite suit la version wahhabite. La rivalité chiite-sunnite devient leur proxy. Les guerres au Yémen, en Syrie, en Irak, au Liban. Des groupes comme le Hezbollah chiite, Al-Qaïda ou l'État islamique sunnite parlent de califat, de lutte contre les infidèles, d'imposer la charia, religion ou géopolitique. Même leur recrutement s'appuie sur ces discours. Jérusalem, ville sainte pour 3 religions, est un foyer de tension. Hamas la revendique comme symbole. Combattre Israël comme un djihad. Il ne dit pas « je veux juste libérer la terre », il dit « je veux libérer islamique » dans tout le Moyen-Orient. Des dirigeants citent le Coran pour justifier la guerre. Le martyr est glorifié. Les kamikazes vus comme des héros promis au paradis. Présenter ces conflits comme des luttes religieuses, chiites contre sunnites, musulmans contre juifs. Déshumanisation des... L'ennemi utilise des insultes religieuses telles que mécréant, rafidi. L'Iran utilise souvent la bataille de Karbala de manière politique pour éveiller le nationalisme militant. Les croisades sont souvent évoquées dans les récits islamiques contre l'Occident. L'Iran soutient des milices chiites à l'échelle mondiale. Et l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie ont soutenu des milices sunnites. La religion est très fondamentale pour la conscience humaine. Si la religion va dans le bon sens, elle peut élever un être humain du statut d'animal normal à celui de quelqu'un avec maturité, compassion, sagesse et de profondeur. La religion peut être une grande force d'élévation. D'autre part, si la religion est déformée, si elle devient un jouet de l'ego, alors elle peut être la plus destructrice. L'Inde aussi doit rester vigilante. Le Moyen-Orient montre comment la religion déformée peut devenir destructrice. Soyons prudents.